Comment les riches pensent à l'argent et comment les pauvres pensent à. J'ai grandi dans une ferme de cacao où mon père était agriculteur. En tant qu'agriculteur, je voyais souvent mon père séparer certaines ignames ou certains maïs. J'ai compris plus tard qu'il y a une différence de récolte pour la plupart des plantes, une partie de la récolte est destinée à être mangée, donc une grande partie sera vendue. D'autres doivent être conservées pour être plantées lors de la prochaine saison de plantation. Les gens qui comprennent l'argent l'abordent de la même manière que mon père aborde l'agriculture, tandis que ceux qui ne comprennent pas l'argent font ce qu'il ne faut pas faire avec. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous la différence entre la façon dont les riches pensent à l'argent et la façon dont les pauvres pensent à l'argent. Si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner pour ne pas manquer d'autres vidéos intéressantes comme celle-ci. Voici ce qu'il en est. Les riches considèrent souvent le revenu comme une graine, tandis que les pauvres considèrent souvent le revenu comme un fruit, le fruit et la graine. En tant qu'agriculteur, mon père savait qu'un certain pourcentage de ses produits devait être conservé pour être plantés lors de la prochaine saison agricole. C'était la seule façon pour nous de continuer à prospérer en tant qu'agriculteurs. Car sans semences, nous n'aurons rien à planter lors de la prochaine saison agricole. La plupart des gens n'ont pas de semences. Pour eux, leur revenu est un fruit, le fruit de leur travail. Non, votre revenu est une semence. Pour comprendre le fonctionnement de notre cerveau. Pensons à un ordinateur qui possède une mémoire morte, ROM, et une mémoire vive, RAM. Chaque ordinateur a un réglage par défaut et des réglages que l'on peut ajuster. Nous avons donc imaginé que chaque cerveau dispose d'un réglage par défaut pour chaque chose importante. Nous avons tous des paramètres par défaut concernant l'argent. Pour certaines personnes, ce réglage par défaut du cerveau à propos de l'argent est une graine, tandis que pour d'autres, le réglage par défaut du cerveau à propos de l'argent est le fruit. En d'autres termes, certaines personnes considèrent l'argent comme un fruit, tandis que d'autres le voient comme une graine. Malheureusement, plus de 90% des gens dans le monde voient l'argent comme un fruit. Lorsque l'on voit l'argent avant tout comme un fruit, on dépense avant d'épargner. Lorsque l'on considère l'argent comme une semence, on économise ou on investit avant de dépenser. Les riches considèrent leurs revenus comme des semences, les pauvres les considèrent comme des fruits. Nous avons tous des problèmes d'argent. Si vous considérez l'argent avant tout comme le fruit de votre travail, la première chose que vous faites lorsque vous avez de l'argent est de le dépenser. Le problème avec cette façon de penser, c'est que vous pouvez parfois penser que si vous achetez tout ce dont vous avez besoin et qu'il vous reste de l'argent, vous pourrez épargner. Cela ne marche jamais. Parce qu'on ne peut jamais acheter tout ce dont on a besoin. On ne peut jamais acheter tout ce dont on a besoin. Parce que le monde est rempli d'1 million de produits et d'1 autre million de mises à jour. Apple travaille dur pour vous vendre un nouvel iPhone, Samsung travaille dur pour vous vendre un nouveau téléphone Galaxy. Lexus s'efforce de vous faire désirer le nouveau modèle de voiture. Ferrari veut que vous rejoigniez le club des utilisateurs de voitures de luxe. Ainsi, tant que vous voudrez dépenser avant d'épargner, vous n'aurez jamais assez pour sauver le problème de l'autre groupe de personnes, celles qui considèrent l'argent comme une semence. Le contexte de ceux qui épargnent avant de dépenser est similaire à celui du premier groupe. Par exemple, pendant de nombreux mois, j'ai fait courir à ma famille le risque de ne pas avoir d'argent, pas même 1 000 $ en cas d'urgence. Et ce, même si je gagne bien ma vie. Mon problème est simple. J'ai des dettes d'investissement partout. À tel point que chaque fois que je gagne de l'argent, presque tout va dans l'investissement, et ma famille doit alors souffrir pour les besoins essentiels. Mais je pense que le deuxième problème est plus facile à surmonter que le premier, les riches considèrent leurs revenus comme des semences. Les pauvres considèrent les revenus comme des fruits. Comment les riches conçoivent-ils l'argent ? Pour la plupart des gens qui sont riches aujourd'hui, et ceux qui le seront dans le futur, l'argent n'est jamais un fruit dont on peut profiter. L'argent est une graine à planter. On ne peut vraiment profiter de l'argent qu'après avoir planté une graine et que cette graine ait donné d'autres fruits. En d'autres termes, les riches investissent toujours leur argent dans un actif, puis attendent patiemment que cet actif produise un rendement.
Ils utilisent ensuite le retour sur investissement pour s'offrir des produits de luxe. À l'inverse, les pauvres font l'inverse. Ils gagnent de l'argent et s'achètent des produits de luxe. Si vous avez suivi de nombreuses vidéos sur cette chaîne, vous avez dû m'entendre à plusieurs reprises. Vous avez dû m'entendre à plusieurs reprises critiquer les pauvres qui utilisent des iPhones. Ce n'est pas parce que je déteste Apple Incorporated, mais parce que cela n'a tout simplement pas de sens pour moi que des personnes qui gagnent 3000 $ par mois achètent un téléphone à 1000 $. En fait, certains achètent des iPhones avec leur carte de crédit. Je veux dire, je ne peux pas croire que l'homme fasse cela, pour que vous sachiez que je ne déteste pas Apple Incorporated. J'utilise moi aussi l'iPhone. Mais comment ai-je acheté mon iPhone? Eh bien, je l'ai acheté avec moins que mon revenu journalier. Voici le calcul. Pendant de nombreuses années, j'ai utilisé les téléphones les moins chers. Personne n'a jamais utilisé un téléphone moins cher que moi parmi les personnes qui gagnent ne serait-ce que la moitié de mon salaire. C'est ce que j'ai fait pendant une décennie, alors que j'investissais chaque dollar que mes yeux pouvaient voir. Il se trouve qu'au moment où j'ai décidé d'acheter un iPhone, mon entreprise gagnait déjà plus d'argent en 24 heures que l'argent que j'avais utilisé pour acheter un iPhone. Vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Nous voulons tous utiliser des produits de luxe. Et ce n'est pas aussi évident. Mais la façon dont nous nous y prenons pour acquérir ce luxe détermine si nous resterons pauvres pour toujours ou si nous deviendrons riches. En tant qu'entrepreneur, quelqu'un qui a étudié l'argent et son fonctionnement, je ne peux pas simplement croire que les gens dépensent l'argent qu'ils devraient utiliser comme une graine pour impressionner les autres. Les riches considèrent leurs revenus comme des semences. Les pauvres considèrent leurs revenus comme des fruits, de l'impatience et de la pauvreté. Des études ont montré que les personnes qui savent retarder la gratification sont celles qui s'enrichissent. En d'autres termes, si vous êtes impatient, vous serez pauvre. Si vous voulez avoir tout ce dont vous avez besoin, tout de suite, vous dépensez tout l'argent que vous gagnez aussi vite que vous le gagnez. Et rien au monde ne peut vous rendre riche. Ne vous méprenez pas, vous devez utiliser de bonnes choses. Vous devez acheter de belles voitures, de beaux téléphones et une belle maison. Mais quand faut-il acheter ces produits de luxe? C'est là que le bâtiment blesse. Si vous êtes impatient, vous serez pauvre. Parce que vous dépensez votre argent pour impressionner aujourd'hui les personnes que vous devriez impressionner plus tard. Croyez-moi, j'ai quelques personnes que je veux impressionner. J'ai des gens qui m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas réussir. J'ai des gens qui m'ont dit qu'ils se sentiraient et qu'ils reviendraient les voir pour manger. J'aime vraiment montrer à ces personnes que je suis plus riche qu'elles. Les riches voient l'argent comme une graine, les pauvres voient l'argent comme un fruit. Si vous voyez l'argent comme un fruit, vous voulez en profiter immédiatement après l'avoir gagné. Si vous voyez l'argent comme une graine, vous voulez la planter et attendre qu'elle produise plus de fruits. Cela prendra du temps, mais la seule façon de vraiment profiter de l'argent est d'arrêter de voir vos gains comme des fruits, de commencer à les voir comme des semences. La graine doit être plantée pour donner plus de fruits. Les riches considèrent leurs revenus comme des semences, les pauvres les considèrent comme des fruits. Améliorez votre estime de soi. Pour vraiment voir votre revenu comme une graine, vous devez améliorer votre estime de soi. Parce que nous vivons dans un monde où chacun essaie de prétendre être ce qu'il n'est pas. Regardez aujourd'hui les rues de la plupart des villes et voyez des voitures. 90% de ces voitures appartiennent à des gens qui ne peuvent pas se payer les voitures qu'ils conduisent. Regardez les maisons de la plupart des gens. Ce sont les maisons qu'ils ne peuvent pas s'offrir. Regardez leurs chaussures, leurs vêtements et leurs montres. Ce sont des choses qu'ils ne peuvent pas s'offrir. Si vous ne faites pas attention, vous penserez que ces choses sont normales et vous commencerez à les faire. Les riches considèrent vos revenus comme un siège, les gens considèrent les revenus comme des fruits et ne travaillent pas pour des choses qui périssent. Vous ne comprenez peut-être pas. Tu es trop précieux pour travailler pour des choses ordinaires, des choses qui périssent, tu es un être humain, une grande créature de Dieu, tu ne devrais pas travailler pour de petites choses comme des voitures, des téléphones, des maisons, des vêtements ou des montres, tu devrais les obtenir gratuitement. Si un homme doit travailler, il doit le faire par passion, pour des mauves, et pour des biens dont la génération suivante pourra hériter. En d'autres termes, c'est votre patrimoine qui doit vous permettre d'acheter vos produits de luxe. Lorsque votre patrimoine achète vos produits de luxe, vous les obtenez gratuitement.
Prenez par exemple l'histoire que je vous ai racontée à propos de mon iPhone. Beaucoup de gens dans le monde travaillent dur et économisent de l'argent pour acheter un iPhone, certains le financent même avec leur carte de crédit. J'ai acheté mon iPhone avec l'argent que j'ai gagné pendant que je dormais. Parce qu'il était gratuit. Je peux vraiment en profiter. Je peux me permettre d'en acheter un autre. Si je perdais mon téléphone une semaine après l'avoir acheté. Les riches considèrent leurs revenus comme des semences, alors ils les plantent et attendent qu'ils poussent avant d'acheter des produits de luxe. Les pauvres considèrent leurs revenus comme des fruits et les dépensent aussi vite qu'ils les gagnent. En résumé, un n'est pas un fruit, sauf si vous ne travaillez pas pour lui. Ce n'est un fruit que si vous le gagnez en dormant. Aucun homme ne doit acheter le luxe avec sa sueur. Le luxe doit être acheté avec l'argent que vous gagnez pendant que vous dormez. Votre premier objectif dans la vie devrait donc être de construire des actifs qui vous rapportent de l'argent pendant que vous dormez. Une fois que vous avez réussi à construire des actifs qui vous rapportent de l'argent pendant que vous dormez, vous pouvez gaspiller cet argent dans des produits de luxe parce que c'est de l'argent gratuit. Soyez malin avec l'argent. Arrêtez d'essayer de paraître riche quand vous n'êtes pas riche, essayez de devenir riche avant de paraître riche. Les riches considèrent les revenus comme des graines, les pauvres considèrent les revenus comme des fruits. Merci beaucoup d'avoir regardé nos vidéos. Nous aimerions vous présenter une autre vidéo intéressante, mais avant cela, notre équipe serait très heureuse que vous aimiez cette vidéo et que vous la partagiez avec vos amis sur les médias sociaux. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer d'autres vidéos intéressantes comme celle-ci. Maintenant, regarde ton écran pour voir 2 autres vidéos que nous avons sélectionnées pour toi. Vivre et non survivre, soyons prospères.